Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui avec l'unboxing du dernier Mavic 3, le Mavic 3 Pro, donc avec ses trois caméras intégrées. Donc dans un premier temps, on va faire rapidement l'unboxing, puisque bon, c'est un drone qui est sorti déjà il y a quelques semaines, donc vous avez pu en voir pas mal. Il s'agit juste du pack de base avec la DJI RC. Et puis dans une deuxième partie, on parlera un peu de l'intérêt d'avoir pris ce pack. C'est le premier pack en fait de base avec la DJI RC qui est à 2099 €. C'est le pack le moins cher avec ce Mavic 3 Pro. Pourquoi j'ai pas pris le Flymore Combo? Pourquoi j'ai pas repris la DJI RC Pro? On verra ça dans une deuxième partie. Ça sera une partie un peu plus intéressante où on fera un petit peu l'analyse de tout ça. Voilà, bah écoutez, c'est parti tout de suite pour l'unboxing. Allez, c'est parti pour le traditionnel unboxing. Donc on va déballer tout ça comme d'habitude. Alors, bon, c'est toujours le même packaging avec DJI. On a l'habitude maintenant, toujours ce packaging très blanc épuré, un peu, je le compare toujours un peu au packaging Apple. Je trouve qu'il copie pas mal sur le design, mais bon, ça fait le taf, pourquoi pas. Hop. Donc, voilà, de ce côté-là, vous avez donc le drone avec la DJI RC. De l'autre côté, le petit visuel juste avec le drone déplié. Ils font ça sur tous les nouveaux drones, sur le DJI R3 qui vient de sortir, sur l'Avatar, enfin bref, sur tous les nouveaux drones. Vous avez toujours les petites spécificités, hop là, sur le côté, donc avec tout ce qui est dans la boîte. Hop, ici une petite languette à venir déchirer. Alors, comment ça s'ouvre? Là, on a hop, un petit QR code pour télécharger l'application. Ok. Ici, deux petites choses qu'on peut tirer. Alors, hop. Ah non, c'était juste le boîtier qui s'enlevait. Ok. Alors, au fond, on a le drone en lui-même, avec une paire d'hélices. Je vais ouvrir ça. Voilà, tranquillement pour pas faire tomber le drone, ça serait dommage dès la première fois. Donc auparavant j'avais le DJI Mavic 3 Ciné, donc depuis ils ont changé la petite protection qui est différente par rapport à avant. Et puis vous avez surtout l'avant qui est plus volumineux, bah, c'est normal, puisque désormais vous avez une caméra avec trois différents objectifs. Je crois que c'est un 24, un 70 et un 166 mm si je dis pas de bêtises. Donc voilà, vous avez directement la batterie, c'est le pack de base, donc vous avez qu'une seule batterie. Les hélices sont directement dessus, pardon, donc c'est bien une paire d'hélices supplémentaires. Et puis ici, hop, ça se démonte facilement. On a la DJI RC qui pour le coup, c'est ce que je souhaitais, mais fait vraiment très légère par rapport à la RC Pro. Voilà, avec les deux joysticks à l'arrière. Hop, on va la mettre de côté. Et puis qu'est-ce qu'on a en plus? Donc on doit avoir, on a une prise secteur pour la recharge de la batterie. Donc ça c'est normal, mais c'est pas trop mal par rapport, notamment au DJI Avatar où vous avez juste un câble, vous n'avez pas de prise secteur, ce que je trouve vraiment pingre pour le coup. Ça m'avait vraiment déplu à l'époque, enfin toujours aujourd'hui de toute façon. Et puis un câble USB vers USB-C. Et voilà, le strict minimum. En même temps, j'ai pris le pack de base, donc c'est entre guillemets un peu normal. Voilà, pas grand chose à dire de plus. Maintenant, je vais vous détailler pourquoi avoir pris ce pack de base et pourquoi avoir pris la DJI RC plutôt que la DJI RC Pro qu'on avait précédemment avec le Mavic 3 Ciné.
Voilà les amis, on est passé rapidement sur l'unboxing, il n'y avait pas grand chose à dire de toute manière. Rien de surprenant dans la boîte, on a le strict minimum, même si on a quand même une prise secteur, donc ça c'est plutôt sympa. Même si c'est normal à mon goût. En ce qui concerne, donc pourquoi j'ai pris ce pack plutôt que le pack au-dessus, donc le Flymer Combo, tout simplement il me restait, j'ai vendu mon pack ciné donc qui comprenait 3 batteries et j'avais une batterie supplémentaire. Ce qui fait qu'il me restait une batterie. Donc aujourd'hui je me retrouve avec une batterie neuve avec le pack de base, plus une batterie qui a juste quelques recharges. Je me suis rendu compte qu'en fait sur une journée, ça me fait à peu près 1h10 de vol sans atteindre les derniers pourcentages des batteries. Ça me suffisait amplement. Peut-être que j'investirai quand on fera des plus grands road trips sur une 3e batterie. Mais pour l'instant ça me suffit amplement. À savoir que sur ce pack de base, on est à 2100 € et sur celui, le Flymer Combo, on a 2700. Donc voilà, dans le Flymer Combo, ce qui me dérange, c'est que vous avez une sacoche, même si elle est mieux conçue sur ce nouveau pack que l'ancienne sacoche, c'est une sacoche qui ne me sert absolument à rien. Donc à part prendre la poussière, j'en vois pas l'utilité. Vous avez aussi les filtres DJI que je n'utilise pas. En fait, j'ai commandé, je les ai pas reçus encore, mais j'ai commandé un filtre Polar Pro ND variable, donc de 8 stops jusqu'à ND8 pardon, jusqu'à ND64, ça correspond à 2, 3, 4, 5 et stop. Donc c'est un filtre en fait que je vais mettre sur l'objectif et sur la caméra et qui va plus jamais en bouger. Donc j'aurais pas utilisé le set de fil de DJI qui est quand même facturé quand vous le prenez tout seul 150 €. Donc encore une fois c'est quelque chose dont je n'ai pas besoin. Donc une 3e batterie dont je n'ai pas eu l'utilité pour l'instant. Une sacoche, les filtres. Ça fait beaucoup de choses dont j'aurais dû avancer de l'argent et alors les fils DJI auraient pris la poussière, ça c'est sûr, la sacoche aurait pris la poussière et la batterie peut-être dans un second temps j'en aurais eu besoin mais pas pour l'instant. Donc encore une fois aujourd'hui je cherche à avoir quelque chose qui est le plus abordable possible pour mettre de l'argent plutôt dans des voyages. La démarche est la suivante, plutôt aujourd'hui, plutôt que s'équiper, on se rend compte de toute façon sur YouTube que c'est un peu une démarche générale, c'est qu'on a de plus en plus de matériel, on veut de plus en plus avoir du matériel performant, ce qui fait qu'on a beaucoup de matériel qui finalement reste dans les tiroirs ou sont rarement utilisés, et c'est de l'argent qui aurait permis de financer d'autres projets, que ce soit des voyages ou d'autres choses. Donc vraiment aujourd'hui ma démarche aujourd'hui c'est de minimiser un peu tout ça pour avoir vraiment des choses qui me sont utiles et de plutôt me faire plaisir dans des voyages, que ce soit des voyages en famille, entre amis ou d'autres choses. Donc voilà, je voulais passer sur le Mavic 3 Pro mais sans avoir à trop dépenser. Sachant qu'il y avait le DJI R3 aussi aujourd'hui qui est disponible en combo pour un peu plus de 1500 €. Donc voilà, je voulais me rapprocher de ce budget là, je voulais pas trop dépenser, réinvestir. Donc c'est pourquoi je suis resté sur ce pack de base. J'ai réinvesti donc dans un filtre ND variable Polar Pro qui coûte 70 €. Il est disponible depuis quelques temps, je vais le recevoir. J'ai commandé quoi d'autre? J'ai juste recommandé un verre trempé à 10 € pour la DJI RC, pour protéger son écran, et puis une petite housse en caoutchouc d'une 12-13 €, pareil. Pour protéger tout ça. Donc finalement voilà, l'investissement était moindre et c'est pour ça que j'ai pas utilisé le Flymer Combo comme pack, puisque encore une fois c'est des choses dont je n'ai finalement pas besoin. Donc voilà, plutôt que de payer pour des choses dont j'aurais pas l'utilité, le second acquéreur aurait été très content, mais voilà, je préfère garder cet argent pour autre chose. Ensuite sur le pourquoi du comment, pourquoi avoir choisi cette RC plutôt que la RC Pro. La RC Pro, donc, elle était disponible uniquement avec le pack ciné à l'époque quand le Mavic 3 est sorti, et après sur les autres packs. C'est comme ça que DJI fonctionne, ils aiment bien. Quand un nouveau drone sort, vous proposez le gros pack avec tout, comme ça vous n'avez pas le choix que d'acheter celui-ci si vous voulez la meilleure télécommande ou ce genre de choses. Et après, c'est disponible sur le reste de la gamme. Bref. Ça c'est stratégie marketing qui est un peu usante, mais bon c'est comme ça que ça se passe, malheureusement, pas que chez DJI. Donc je suis parti ce coup-ci sur la DJI RC classique, pour plusieurs raisons. Déjà pour avoir la DJI RC Pro, vous n'avez pas d'autre choix que de prendre en pack en tout cas le Flymer Combo. Vous ne pouvez pas avoir le pack de base, donc c'est-à-dire juste avec une batterie, plus la RC Pro. Il faut le Flymer Combo automatiquement. Donc ça le place à 3500 €. Donc vous
voyez, on passe de 2100 à 3500 €, 1400 € de différence. Vous allez me dire que là j'aurais eu des filtres, j'aurais eu 2 batteries supplémentaires, mais comme je vous l'ai dit, j'ai déjà une deuxième batterie, donc au pire, je peux racheter une batterie à côté pour avoir 3 batteries comme sur un Flymore Combo. Sachant que les batteries elles sont à 200, mais vous pouvez les trouver autour de 180 €, voire si vous rabattez sur l'occasion encore moins cher. Donc pas l'utilité, les filtres coûtent 150 de DJI. Et voilà, et là moi j'ai un ND variable qui lui va être plus utile. Encore une fois, on cherche toujours à avoir le côté run and gun quand on est en rando et compagnie pour perdre le moins de temps possible, pardon, qui me coûte 70 €. Donc finalement, voilà, si je reprends tout ça, je ferai pas le calcul précisément, mais c'était beaucoup plus intéressant de partir sur le pack de base. Si on fait la différence maintenant de tarif entre le pack avec la RC Pro et le pack avec la DJI RC, tous les deux en Flymore Combo, puisqu'encore une fois on n'a pas la possibilité d'avoir la RC Pro sans Flymore Combo, on passe de 2700 à 3500, donc on a quand même 800 € de différence. 800 € de différence pour... alors, vous allez me dire pas la même chose, mais avec beaucoup finalement de choses communes. Donc la seule différence que vous avez, c'est que vous avez une luminosité qui est un peu plus importante sur la DJI RC Pro. Certes, ok, c'est très bien. Vous n'avez pas d'antenne hein, sur la DJI RC, là tout est en façade. Donc vous avez des antennes qui sont orientables sur la RC Pro, donc vous avez une légère meilleure, comment dire... vous captez mieux le drone en termes de distance, mais encore une fois, c'est des distances dans la législation qui sont prohibées, donc bon, à vous risquez péril, mais encore une fois, ça fera largement le taf avec la DJI RC classique. Il y a des tests qui le démontrent, elle capte très bien également. Et voilà, donc finalement, vous avez aussi des prises HDMI, pardon, que vous n'avez pas sur celle-ci, si vous voulez streamer ou faire des choses comme ça, ou si vous êtes en Presta, pour brancher directement sur un moniteur externe, ou si vous voulez montrer directement sur la RC, si vous avez plusieurs RC Pro à votre client, ce que vous êtes en train de filmer, pourquoi pas. Et là on est vraiment sur du contenu et de l'activité très professionnelle, ce qui n'est pas notre cas. Donc encore une fois, pour moi cette RC s'est un peu imposée, sachant que vous avez en termes de batterie à peu près la même chose. Et puis surtout, chose qui est importante pour nous qui faisons beaucoup de randonnées, de choses comme ça, elle est beaucoup plus légère. La RC Pro, elle fait vraiment lourde et imposante dans la main. Je l'ai plus, c'est dommage, j'aurais pu vous faire le comparatif, mais elle est aussi plus grosse. Le petit point faible que je trouve, c'est que vous avez sur les côtés moins de place que sur la RC Pro, ce qui fait que quand on va piloter, l'utiliser, et bah finalement vous allez avoir, moi j'ai pas des grosses mains, ça va, mais vous allez avoir un peu les mains sur l'écran. On verra si c'est gênant à l'utilisation, mais vu que j'ai pas des grosses mains, ça a l'air de pas trop être dérangeant. Donc voilà, finalement 800 € de différence pour toutes ces choses-là dont j'avais pas forcément l'utilité. Les seules choses que je vais regretter peut-être effectivement, c'est le fait d'avoir les antennes orientables qui permettent, quand vous avez peu de signal, de mieux capter. Ça va être alors un peu dommage de ne plus l'avoir. Une luminosité un petit peu moins importante, mais qui sera toujours supérieure à un smartphone. Un smartphone, effectivement, vous avez une luminosité qui est plus importante. Alors j'ai pas les termes, je pourrais pas vous redire les chiffres précisément, mais vous avez plus de luminosité sur un smartphone, mais quand il surchauffe l'été, il baisse automatiquement, parce qu'un smartphone au soleil ça surchauffe énormément. Donc finalement cette DJI RC, elle va être très bien. Pareil, pas besoin d'orienter finalement les antennes et compagnie, donc le côté run and gun ça peut être très sympa, juste à la sortir du sac à dos et puis l'utiliser tout de suite. Donc finalement tout ça, et en se disant qu'on fait une économie de 800 € par rapport au pack Flymore Combo avec la DJI RC, et même plus important l'économie avec le pack de base que j'ai pris. Donc si on est à 2100, pour comparer vraiment les choses, 2100, qu'on rajoute 200 € pour avoir une troisième batterie pour comparer, pour avoir le même nombre de batteries, voilà, on sera à 2300, vous rajoutez le filtre, on sera à 2370. Et bien pour moi tout ça, ça fait de l'argent d'économiser, ça me permettra de me payer un billet d'avion ou bien d'autres choses. Enfin voilà, c'est sur cette réflexion là que je suis parti, et on verra si j'ai raison dans un second temps. Mais voilà, en plus pour l'instant
2 batteries, ça va me suffire. Quand on a envie de s'amuser, on a le DJI Avata pour se faire plaisir dans nos randos. Donc 2 drones, un drone avec 1h10 de vol, c'est super large déjà sur une journée. Vous avez en plus 3 heures de batterie là-dessus, donc j'ai envie de vous dire, même en road trip, vous pouvez vous faire 2 jours sans la recharger, ça va pas poser de problème. On va gagner pas mal de place et de poids dans le sac à dos, donc voilà, c'est pourquoi je suis parti sur ce pack là et ces différentes options. Voilà les amis, j'espère que vous aurez trouvé cette vidéo intéressante. Si c'est le cas, comme d'habitude, lâchez-nous un petit pouce bleu, ça aide au référencement de la vidéo et de la chaîne. Si c'est la première fois que vous venez sur la chaîne, vous abonnez pour ne rien rater de nos futures aventures. On vous sortira d'autres vidéos sur le drone en lui-même, sur les accessoires qu'on a pris avec ces derniers. Si le matos comme les drones ou les caméras vous intéressent, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. On vous fera un What's in my bag en vidéo, ça peut être intéressant pour voir qu'est-ce qu'on prend quand on part en randonnée et quel type de sac à dos, comment tout ce matos rentre dedans. Et puis moi je vous souhaite de bien vous porter et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao la team!